Au nom du Père, qui, papa, qui, solo kelo, mon modèle politique, du Fils, dit papa, Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit papa, Diangenda Kuntima, celui-là même qui est donc sa divinité, Tata Simo Kimangu Kiangani, Tata Nkwatulendo, le divin glorieux, le Père et chef spirituel, représentant légal de cette institution divine, ici de cieux, matériel sur terre depuis le siècle 21, Tata Simone Kimbangu, Tata Nkwatulendo, donc mon modèle spirituel. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juillet l'an 2024. Tel est le mode calendaire issu du pape Grégoire, donc le calendrier grégorien. Mais nous, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le kimbongisme que Tata Kimbangu, qui donc le Saint-Esprit, le Paraclet, le consolateur des peuples opprimés, celui-là qui est venu nous donner cette science qu'on appelle le Mandomé, et de cette science où il nous a disposé un autre mode calendaire. Dans le mode calendaire de Tata Kimbangu, nous sommes en l'an 103 du kimbongisme. Le mois, c'est le mois de Sivu, comme on dit qui Sivu. Donc, le mois de Sivu, le jour, c'est le jour de Mbassa, et on est le 20e jour du mois de Sivu. Mes chers amis, en tout cas, je vous remercie de votre attention pour être avec nous, pour nous suivre dans nos communications, tel est notre devoir bénédictionnel. Ça, c'est un devoir bénédictionnel. Pourquoi devoir bénédictionnel? Parce que nous, comme nous sommes montés en Kamba pour la première fois physiquement depuis notre retour sur Terre, c'était en l'an 2012. Arrivé là-bas, notre séjour, au départ prévu pour 1 mois, nous sommes restés 5 mois. Et nous avons reçu des mains de notre créateur, Papa Simon Kimbangu, 3 brevets de travail, de capacité de travail. Le brevet, le premier était celui de l'école publique de Nkamba. Le deuxième était celui de la renforcement des capacités de l'Union de la jeunesse kimbangiste. Et le dernier, celui de la communication. Je suis le média. Donc, les médias, on parle des médias, c'est-à-dire toutes les structures communicationnelles de Tata Kimbangu, qu'on appelle Preski, Ratelki, Kimbangisme Info, Gazepki. D'ailleurs, à propos du Gazepki, j'ai ici un opus que papa, le mot d'éditorial ici, j'ai des revues qui sont sorties. J'ai le numéro 22, le numéro 22 du Gazepki et le numéro 21. Je vais vous mettre ça en face pour bien voir. Papa Simon Kimbangu, dans le cadre de communication, ici, nous avons le numéro 22, Gazepki numéro 22, dont le thématique était « Dieu provoque-t-il le chaos ?» Voyez-vous, c'est la page 2 et 5. Et le numéro 21, c'est le numéro 21, donc, Gazepki numéro 21, c'est les structures de communication donc, de Tata Kimbangu, la place de la femme dans l'église kimbangiste. Voyez-vous donc, ici, nous avons ce structure de communication, Papa Simon Kimbangu nous donne cette charge de apporter, de rendre public son oracle, son propos, parce que son propos fait force de loi. Vous avez suivi tout à l'heure son conseiller direct, que j'aime bien le dire en Congo parce qu'elle est plus parlante, Tata Nwengisi. Le Koufi Tata Kimbangu Kiangani, Tata Mwanda là, Papa André Menza Kiangani, qui nous a rappelé un certain nombre de choses. Surtout
l'oracle d'hier, lors de la rencontre internationale de l'Union jeunesse kimbanguiste en Kamba, où il est sorti beaucoup de choses. Nous revenons dans les détails un peu plus tard. En tout cas, allez sur votre plateforme, vous trouvez des informations dessus. La Ratlegi Kamba officielle et nous également, avec nos petites moyens de bord, en tant que membre de Ratelki ici en France, sous la coordination de Papa Paul Distingué Diamalonga, nous avons essayé de récupérer ces fichiers où nous avons éclairé différentes structures de médias sociaux où nous arrivons grâce à cela à atteindre un large public. Donc, Papa Simon Kimbangu a un souci clair. Il a dit hier, nous devons être derrière lui. Nous, on est des aveugles. Nous, on est des créatures. Lui, c'est le créateur. On n'a pas de capacité d'être aveugle. C'est impossible. Non! S'il vous plaît, papa et maman. Depuis nos trois glorieux, on disait toujours, bah, papa Simon Kimbangu, papa Kimbangu, papa Kimbangu. Les trois glorieux. Nous sommes derrière. C'est-à-dire que c'est eux qui voient. C'est derrière. Excusez-moi, je compte en langue naturelle du Congo. La réunion, comme on dit, l'assemblée extraordinaire du 8 juillet a pris fin. Il a donné charge à ces ouvriers, comme il dirait, ces serviteurs, d'aller repentir ce qu'ils ont eu, de les répandre, d'aller plutôt étendre son message, d'aller la porter à nous les disciples, nous les enfants, qui sommes de par des pays outre Kamba. Voyez-vous donc, papas et mamans sont plutôt tirés en longueur. En tout cas, je vous remercie. Je signale donc ce journal, le Gazepki, vous pouvez l'avoir, les contacts sont, pour avoir le journal, la Gazepki, c'est Maman Hélène Mboukou, la révérende pasteur Hélène Gisèle Mboukou. Son email, c'est hélène-gisèle@yahoo.fr. Son numéro fixe, c'est le 02 22 93, autrement dit 93 17 88. Son téléphone portable, c'est le 06. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le 33 6 75, autrement dit 75 44 17 50. Donc ça, c'est les contacts pour avoir la Gazepki. C'est un journal le nouveau de l'Institut Tata Kimbangu qu'on appelle Gazepki, donc la Gazette Kimbangiste. Ainsi, d'autres contacts, c'est Maman Selo de la paroisse de Creil. Ici d'ailleurs, je tiens à... Attendez, il y a ça, Fouma Manza qui parle, un instant, s'il vous plaît. Attention, Fouma Manza a repris la parole. Ah, le son est problématique. Ah, pas excusez-nous, hein, nous avons quelquefois des problèmes techniques. Hein. Ici, d'ailleurs, nous voulons lancer un appel pour ceux qui peuvent nous aider. Pour ceux qui est de l'outil du travail, à Ratelka, en Kamba, là-bas, on a besoin de matériel. Hein. Voilà, mais c'est l'animation d'une Chinsane qui se déroule là-bas. Voilà, je disais tantôt, ici, pour ce qui est donc de la Gazepki, hein, c'est la présence d'honneur de ce journal, c'est Ngoudian Longo, Nkakamui Lukia Wanga, la conseillère directe de sa divinité, qui d'ailleurs, hier, avant-hier, dimanche dernier, elle était présente avec ses enfants de Ngaliema. Ngaliema, la commune de Ngaliema à Kinshasa. Ainsi donc, je disais tantôt, pour ceux qui ont du contact de la Gazepki, veuillez contacter donc Mama Cielo, qui est de la paroisse de Creil. Parlons de la paroisse de Creil, s'il vous plaît. Il y a Papa Lomboa, donc le pasteur responsable, qui a d'ailleurs perdu sa sœur. Ici, papa, vraiment, par le truchement de moi, ton fils, je voulais ton grand, ton petit frère, te souhaiter toutes mes condoléances. Alors, donc, Maman Mylène Flore Rambanou Kalaka, Maman Mylène Flore Rambanou Kalaka, son email c'est MY, donc c'est Mylène, MY-8 Rambanou, HAMBANOU @yahoo.fr. Son numéro de téléphone de contact, vous pouvez l'appeler au plus 33 3 44 75 67 60. Je répète, plus 33
3 44 75 67 60. Ça, c'est le numéro de contact parmi les distributrices, pour pouvoir voir ces recueils, ce recueil de la Gazette, c'est un bimensuel de la presse kimbangiste en République française. Donc, bimensuel de la presse information kimbangiste en République française, Gazepki. Le siège, c'est 5 rue Pierre Brosselette, 60 100 Creil, à Creil. Donc, Maman Hélène Ramanou, Mylène Flore, c'est Kalaka. Elle habite donc là-bas. C'est à elle qu'il faut contacter pour ce qui est donc de ce journal. C'est le plus, l'autre, elle est mobile. WhatsApp, plus 33 7 58 84 36 52. Je répète, plus 33 7 58 84 36 32. Plus de 52, excusez-moi. Alors que c'est la Gazette qui, ici, par exemple, quand je prends le numéro 21 par hasard, le numéro 21 qui est ici, j'ai eu le contact du cadre qui travaille dans cette structure, le papa, le professeur Wazinandefo. Celui qui m'a bien fait le plaisir de me l'envoyer, papa, au professeur, merci beaucoup à cet effet. Maman révérende pasteur Hélène Gisèle Mboukou, c'est elle, l'éditorialiste de ce journal, pour faire état en exemple, cette Moudieto, maman, je l'appelle souvent Maman Lusala Tata Kimbangu, Lusala, parce que elle est la plume du Tata Kimbangu. Elle est calée dans la langue de Molière, elle maîtrise la langue de Vaugelas. En tout cas, ici, pour anecdote, bon, pas anecdote, mais pour par exemple, ici dans l'éditorial concernant, je prends la place de la femme de l'église kimbangiste, à la plage 6 et 7. Mais l'éditorial était quoi? Maman, tu me permets, mon pasteur, depuis là où tu es à Rennes, bonjour maman, ma très chère maman, grande sœur. Ici, maman révérende dit quoi? Tout ce qui sort de la bouche de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, n'est pas à classer dans le registre de paroles insignifiantes ou endormeuses. Il ne nous berce nullement d'illusions à longueur de journée, mais plutôt en tant que créateur du ciel et de la terre, il nous initie par son riche et humble enseignement à mieux le connaître, à pénétrer plus en avant de notre compréhension afin de découvrir la valeur majestueuse de sa personnalité. Dans sa plus grande simplicité, il ne nous parle pas de lui en employant le je, premier pronom personnel, mais il utilise la majeure partie du temps le troisième pronom, il, en parlant de Dieu, où il se sert du troisième pronom personnel du pluriel, il, donc avec S à la fin. Lorsqu'il désigne nos papas, à savoir donc mon modèle politique, Papa Gisokele Lukelo, mon modèle scientifique, Papa Dialongana Kiangani, et mon modèle spirituel, Papa Diangenda Kuntima, qui sont pourtant lui en trois, en des rares fois, il est arrivé qu'il mentionne aussi le nous. Exemple, Bisotolongi. Tout ceci est pour démontrer sous le couvert de plusieurs formes que tous les jours, il nous parle de lui en tant que Dieu sublime qui se dévoile tout le temps en fait. Mais que nous ne le comprenons pas du tout, soyons désormais plus attentifs, plus analystes de ses propos quant à sa manière de s'exprimer. L'Éternel est fait de cette lumière absolue qui nous parle du ciel et de la terre. Il nous offre une chance de mûrir, puis d'accéder à notre première vérité et de comprendre. Semblable aux maçons qui élèvent des murs d'une maison, le chef spirituel hisse parfaitement, bien,
patiemment notre foi à un niveau qu'il souhaite supérieur. Il nous revient de devenir des élèves très attentifs dans cet apprentissage de la vie spirituelle qui nous est offerte sans payer des droits d'inscription. La libération du cœur est une action qui se tisse graduellement. Il est une œuvre bordée de patience, de volonté et de simplicité. En effet, sans humilité, on ne parviendra à aucun résultat positif, car le chemin qui mène à la repentance est parsemé d'embûches, d'obstacles d'obstacles de tout style. Il est donc capital de ne pas rater l'initiation à la parole divine par laquelle on reçoit une qualité de sève qui ne se distribue pas anarchiquement au coin de la rue ou à un autre endroit aussi insolite. Ne nous fions pas au miroir déformant que la société humaine nous propose à foison et qui nous font tomber dans le piège des mondes éphémères qui nous happent et referment ses tentacules sur nous. Nkamba, New Jérusalem, Nkamba, la nouvelle Jérusalem, la ville de lumière, n'éteindra jamais sa luminosité, donc qui a la lumière, sa luminosité, car elle est le phare dont les faisceaux illuminent le chemin des perdus de l'univers. Souveraine, sous une voûte céleste, protectrice, elle regorge, donc la Nouvelle Jérusalem Nkamba, elle regorge de merveilles spirituelles, dissimulées au regard de l'homme. Elle est la dernière gare où descendent les morts qui se font enregistrer par leur carte chrétienne et attendent le tri sélectif pour connaître leur ultime sort. Puis, destination, les vivants se rendent en Nkamba, vont y chercher la purification de tout leur être. Tout ceci pour conclure que Nkamba, Jérusalem, donc la cité de paix, parce que telle est la signification de Jérusalem, Yerushalem, la cité de paix, Shalem, la paix, n'est pas simplement une cité terrestre, mais que c'est plutôt une grande dimension en splendeur du royaume des cieux. Le monde est devenu une sphère drapée par une concentrée de mots au centuple. L'ossature qui la soutient est à présent fragilisée et menace de s'écrouler. Une vague de fléaux engendre un déséquilibre extraordinaire qui fait osciller tout ce qui structure plutôt la vie de l'être humain. Hélène Gisèle Mboukou, rédactrice en chef et pasteur en charge de l'évangélisation. Voilà ici l'éditorial que je vous donne mon exemple de ce Gazepki, la gazette de la presse et information kimonguiste. Papas et mamans, en plus française évidemment. Mais ici donc, je vous ai fait état de comment Tata Kimbangu qui nous charge en tant que médias, les médias qui. Quand je définis le mot média qui, c'est-à-dire le média qui, c'est une structure qui plafonne tout ce qui est de la communication dans la nouvelle civilisation, le kimonguisme. Parce que le mot média,
c'est messager, papa qui nous appelle les disciples. Les messagers pour le E là, c'est évangélisation, donc la bonne nouvelle. Nous, on n'est pas là pour venir parler tout ce qui est distraction, non, nous, on est là pour édifier les âmes, rendre la foi des humains parfaite, c'est-à-dire qui croient en Kamba, que papa Simon Kimbangu Kiangani et Dieu le Saint-Esprit, et que papa Mfumambanza, Tata Nsonganzila, qui est donc sa disposition physique de nouveau sur terre, papa Delunga na Kiangani, le Christ et Jésus. Voyez-vous, c'est là notre leitmotiv, hein, en tant que disciple. Donc les médiakis, c'est des messagers pour une évangélisation. Évangélisation, donc évangile. Le E là, c'est l'évangile. E, c'est comme le E, le Ewaglion. D'ailleurs, nous, on m'a nommé, nous les décortiquons autrement. C'est-à-dire que il ressort plein de choses de la lettre E. Voyez-vous? Et Waglion, donc la bonne nouvelle. Nous, on est là pour donner la bonne nouvelle, pour pacifier les âmes des humains sur terre. Voyez-vous? Donc, les Waglion, donc l'évangélisation, divinement, l'évangélisation divine. Le divin, il est unique. Il s'appelle Tata Kimbangu Kiangani. Il n'y a pas d'autre. Kafenawanga Kako. Yaninka Kakimbangu. Wafutuka Diaka. Donc, les nouveaux, et donc, pour une évolution divinement inspirée des activités du kimbongisme, donc le A, activité du kimbongisme, médiaki, donc les médias, les messagers, pour une évolution divinement inspirée des actions de la kimbang. Mais l'inspiration, nous devons être en face avec lui. Parce que moi, je me souviens, Ngoudia Long, quand il a ramené la radio-télévision kimbongiste en 2003, elle est montée dans les studios, allez voir les images, c'est disponible sur nos comptes, différents comptes médias. Papa Ngoudia Long, quand elle monte, la conseil direct, à la veille du départ pour Manansanda, elle rentre dans le studio de la Rateleki. Je me souviens, à l'époque, mon confrère, papa Mavambou, qui était là-bas, qu'on avait envoyé pour la charge technique, pour la formation, Ngoudia Longo, dans son propos qu'elle prend dans le studio de la Rateleki, dit, nous, biso radio et biso oyo, et zali poko padasanga malamu. Sango ya malamu, pas ya mabe, ya malamu nde. Po mika isanzwanga ko. Mabe ya poko rangote. To yepo donc padasanga oya malamu, et que ça là, n'est pas que sur le obaka. Voyez-vous? Donc, vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Donc, média du Tata Kimbangu, c'est cette communication qui permet de pacifier les âmes. Qui permet de pacifier les âmes. Et non les distraire dans des pratiques inappropriées. Notre mot d'ordre, c'est quoi? Nkamba. Voka wana ye nkamba ko, butusidi, nyeko kadira butusidi. Mabundu mamunza ba vili vundu nzosa usa yongi. Enfin, nzosa ba wanila. Wenda ku Vatican, ba catholique. Wenda ku la Mecque, ba musulman. Islam. Wenda ko ba anglo-saxon, ba proteste. Kutu ba proteste ba kala gajaga to adi beniko. Mais beto to vuili ta dangi mbangu, wa yiza muna mpaka ba Yerusalem, kuna ba yabidi ngefu Yesu. C'est un kamba. Le kamba, c'est le son de l'univers. Un kamba intima wantianza. Ntimanti. Kuna ma wonson. Munga fona un kamba ko ikadila nge muntu. Ngelo wewe mtiti kimbangu. Me kimbangu vuili ya ninzo. Tuiza na fioti. Tati kimbangu vuili ya ninzo. Nge vuili nzo ko ikadila butusiti. Excusez-moi, enfin, quiconque vous a à Wonson, je reviens sur quiconque. Donc, papa, ces moments, sans peut tenir en longueur, c'était donc cette communication matinale de ce jour. Donc, vous trouverez pour vous étayer un petit peu concernant la Gazepki. Donc, ici, par exemple, le numéro 21 fait état, donc l'éditorialiste, je viens de lire de notre révérende pasteur, maman Hélène Digène beaucoup, la différence entre cet esprit et cet esprit. Hein? Il y a, pourquoi suis-je, pourquoi, pourquoi suis-je kimbongiste? Voilà, c'est une thématique qu'on aborde ici. Une autre thématique, voilà, le numéro 5 et 6, la page 5 et 6, on dit la place, pourquoi je suis kimbongiste? À la page 6, ici, il est état, la place de la femme dans l'église kimbongiste. Suivant, voilà, ouais, parce que je vous montre, c'est le numéro ici, c'est le numéro 21, la place de la femme dans l'église kimbongiste. C'est ici, vous voyez, on en parle ici, c'est l'article. Donc, je vais donner les contacts pour ceux qui veulent s'en procurer. Allez voir donc Maman Cielo, là-bas, la paroisse de Creil, Maman Miflore, Hambanou Kalaka. Je vous ai donné différents contacts pour vous procurer celui de Galaga Bezepki. C'est l'analyse qui a été faite. Ici, par exemple, un autre article qui parle qui pouvait comprendre l'identité de ces trois hommes. Voyez-vous?
Hein, tout ça, c'est pour nous édifier. Le site de Tadi. Hein, le site de Tadi. Hein. L'autre, ça c'est le commentaire. Hein, dans le commentaire, Kim Mangu, c'est paroles de septembre 1921. Voilà, Mandansanda, c'est ce fameux oracle de Tata Kim Mangu, le oracle des filles là. Hein, le quatrième génération, pas seulement Kim Mangu, le quatrième génération et le péché originel. Ça c'est le numéro 21, hein, donc de la Gazette qui. Voyez-vous, ici c'est Tata Songanzi là. Synthèse du message circonstanciel du 7 mars 2023. Hein? C'est pas Simon qui manque aucun gagné synthèse du message dominical du 19 mars 2023. Voyez-vous, donc, vous divrez, il y a plein de documents, des informations concernant la Gazette la Gazette de la presse information qui Mangis. Ici, il était fait état, par exemple, la dernière fois, notre docteur, le Moutabitou Vouidi, qui avait fait et qui avait mis en occurrence la pratique maçonnique de ceux qui sont venus apporter le message de Tagimangu ici, chez nous, au Congo. Hein, ils n'avaient rien à voir avec le Christ, ils avaient un autre message, un autre projet, mais en fait, ils ne parlaient pas de Tagimangu, de Dieu, c'est Jésus-Christ en vérité. Voyez-vous, une autre Kimangu Kangani, on est le révélateur. Hein, moment tourmenté, c'est la tribune. Et il y a plein de rubriques, par exemple, un petit poème, vous trouvez par exemple le poème de l'envoyé spécial. Hein, ça, c'est notre maman, la érudite. Notre référent pasteur, elle est très inspirée. C'est une montagne Lusal Tata Gimbangu. Par exemple, ici, je vais faire état de ce petit poème. Elle dit quoi? Maman Hélène Gisèle Mboukou. Kimbangu, l'envoyé spécial, dans le terroir des anciens en Kamba, l'esprit consolateur très humblement se manifesta sous l'apparence d'un rejeton noir qui s'appelait Kimbangu. Le révélateur, dans l'œuvre étendue, prit racine. Le 6 avril 1921, l'envoyé devint martyr selon les desseins divins. Le message très puissant qu'il apporta aux hommes noirs, qu'on appelait donc noirs, moi j'ai tout dit que le mot noir, nous le réduisons un peu actuellement parce qu'il avait purgatif, on est des Ndombé, hein. Ah, excusez-moi donc, mes amis, je vais pouvoir interrompre. Je disais tantôt, je m'excuse, hein, c'est la communication qui arrive en live comme ça. Ainsi, le message très puissant qu'il apporta aux hommes noirs balaya leur incertitude et traça comme sur un parchemin les grandes lignes de leur destin. Il leur apprit à revêtir l'armure de la foi au matin, de la répression à se cuirasser contre le déferlement du venin de la haine qui se déversait sans jugement. Sans jugement, sans jugement. Kataki Mangu guida les combattants de la foi vers les chemins de la bénédiction, passant par la loi. S'il était le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, venu pour habiter dans la conscience des hommes et pour fortifier leur confiance en l'Éternel, qui est l'unique maître de l'univers, le mystère de l'envoyé spécial du Christ, sorti les siens de l'enfer. La flamme de la lumière gloreuse n'a pas vacillé. Elle s'était levée en un fier et solide monument, pris de la rançon, de la reprise et remise du bâton du pouvoir, de l'œuvre salvatrice, à rassembler les brebis en détresse qui, sous son ombre protectrice, ont hissé bien haut le flambeau de l'indépendance éternelle. La sagesse qui fortifie comblera la race, donc les peuples humains premiers élus, qui érigera l'Église universelle. Voyez-vous, chers papas et mamans, l'un des petits rubriques que vous retrouvez dans ce journal, la Gazepki. Je rappelle le contact, donc contactez Maman Celo Mylène Flore Rambanou Kalaka au 33 7 58 84 36 52.
Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Que sa divinité continue à nous inspirer afin que nous puissions toujours être, qu'il soit toujours fier de nous dans notre devoir que nous avons accepté de le suivre aveuglement. Lui devant, nous derrière. Lui devant, nous derrière. Lui, Tata Simon qui manque Kangani devant, nous derrière. Et beto bien, et beto. Tu n'as pas moi en ville. Faut qu'on,